La dernière fois, on avait parlé de l'assurance qualité et on avait parlé plus particulièrement de la méthode AMDEC. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, là, aujourd'hui, tout de suite, mais par contre, dès cet après-midi, avec le premier groupe TD, on va en parler puisque ça va être la thématique du TP de la semaine. Donc on reviendra sur la gestion des risques après. Alors, un exemple. Voici un outil qui est utilisé par une agence pour faire ses devis. Donc vous voyez pour un site, donc là c'est un site normal, ce n'est pas un site e-commerce, c'est un site vitrine. Pour un site de 99 pages, où il y aurait quand même pas mal de contenu, le chiffrage qui est fait par cette agence, parce que c'est une vraie agence, qui est fait par cette agence-là pour 99 pages, il est compris entre 21 000 et 24 000 euros. Dedans, il n'y a rien de compliqué, c'est un site vitrine, sauf qu'il y a beaucoup de contenu. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui justifie un tel prix? Voilà, si vous voulez, le raisonnement qui est fait au niveau du modèle économique dans les agences. Alors, ça, c'est un travail relatif au travail agence. Ce n'est pas des spécialistes, c'est une agence de communication telle que celle que vous êtes en train de faire en projet tutoré, qui va répondre tout simplement à un besoin exprimé par un client. Alors, les indépendants. Les indépendants, lorsqu'ils interviennent, ne sont pas rémunérés sur la base d'un chiffrage global comme pour l'agence web, mais ils sont rémunérés en fonction d'un forfait journalier. En moyenne, les indépendants fonctionnent avec un coût de 500 € journée, mais c'est une moyenne. Ça dépend de l'expérience de l'indépendant, ça dépend aussi du travail qu'il a à faire, mais d'une manière générale, c'est 500 € par jour. Mais alors attention, 500 € par jour, ça ne veut pas dire obligatoirement, même pas du tout, que les 500 €, il va les prendre et il va les mettre dans sa poche, il va pouvoir les consommer. 500 €, c'est le brut de la journée. Mais si on considère que sur les 500 €, il y a déjà 60% de charges sociales et fiscales, c'est-à-dire impôts et taxes et cotisations sociales, il lui reste des 500 €, il ne lui reste que 40%. Donc, quand on dit 500 € par jour, ça ne veut pas dire prix net, ça veut dire prix brut, puisque l'indépendant n'est pas un salarié, et donc il n'a pas un employeur qui paye les cotisations sociales pour lui, c'est à lui de payer pour lui-même, sur ses revenus, ses cotisations et ses impôts.